On accueille maintenant Aminata Haïdara, journaliste à Africulture. Bonsoir Aminata. Bonsoir. Alors ce soir, vous venez nous parler du premier roman de Nafissatou Diouf qui s'intitule En allant à Cansado, qui est paru aux éditions L'Harmattan au mois de mars. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire, on va dire qu'il y a plusieurs histoires. Il n'y en a pas une seule. C'est des histoires de migration, des biographies qui s'entremêlent entre voilà, un continent et l'autre. Donc, c'est comme si, à travers ce récit, l'auteur nous amenait avec une vision panoramique des deux côtés de l'océan, donc du côté de ceux qui restent et du côté de ceux qui partent. Ça veut dire que c'est un roman qui se passe à la fois en Afrique et en Europe? Oui, voilà, exactement. C'est entre l'Afrique et l'Europe. On trouve des villes italiennes comme Ravenne, Ancône, Turin. On trouve Dakar, la capitale sénégalaise. Et surtout, Cansado. En fait, Cansado, c'est une cité mauritanienne qui représente une sorte d'emblème du fait migratoire. C'est-à-dire qu'on y trouve, c'est un quartier aussi huppé, donc on y trouve des expatriés assez riches qui peuvent être africains ou européens. Et on trouve aussi toute une main-d'œuvre, toute une sorte de groupe de domestiques, d'employés de maison qui sont des migrants ouest-africains qui cherchent à travers cette ville un lieu de passage, de stationnement pour ensuite aller en Europe. Et par exemple, on a deux protagonistes de ce livre qui représentent ces deux typologies de migrants. Il y a Fofana, qui est un travailleur malien, et il y a aussi Boubacar, qui est un expatrié sénégalais qui va en vacances aux îles Canaries. Il a choisi de rester en Afrique. C'est une fresque sociale, en quelque sorte. Oui, absolument, oui. Parce qu'en plus, l'auteur, Nafissatou Diouf, est une journaliste, rédactrice en chef, maître de conférences, consultante pour la francophonie. Donc, on retrouve vraiment Elle tient beaucoup à cœur le fait social de l'immigration. Elle nous montre de façon presque documentaire cette migration. Donc, elle rentre dans les maisons des migrants. Elle nous montre comment la vie se passe dans les pirogues. Donc, vraiment, dans les marchés, quand les personnes essayent de vendre leurs marchandises, les mêmes marchés dont les migrants partent ensuite pour la nuit à travers voilà, les bateaux de fortune pour migrer. C'est une écriture assez inhabituelle finalement, on a un peu le sentiment. Est-ce que c'est facile d'entrer dans ce livre ? Alors, c'est facile. Moi, j'ai trouvé la lecture vraiment très, très agréable. Par contre, il y a un truc qui est déconcertant, on peut dire. C'est le facteur de l'introspection psychologique des personnages. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas tout le temps à comprendre la complexité de certains personnages. C'est-à-dire qu'on aurait envie d'en savoir davantage. Sauf que c'est vraiment c'est un livre qui est écrit comme si on suivait le mouvement d'une caméra. Donc, on n'arrive pas à s'accrocher complètement à tous les personnages, même si on le voudrait. Et il reste une toute petite frustration. Mais d'ailleurs, paradoxalement, c'est aussi la richesse de ce roman. C'est-à-dire qu'il nous montre vraiment une quantité incroyable d'histoires de migration et avec un message très fort qui est celui que la grande histoire, elle est toujours nichée dans la petite histoire. Et notamment, par exemple, elle fait l'exemple voilà, d'un étudiant sénégalais qui se voit contraint à prendre le large à cause du manque des bourses d'études, du retard, du fait qu'il ne peut pas s'appuyer à l'État. Enfin, il y a plein de situations très, très précises qui sont décrites voilà, de façon une écriture magnifique. Quasiment documentaire, hein, finalement quasiment documentaire. Oui. Merci beaucoup Aminata. Vous retrouverez la semaine prochaine la critique d'Aminata de En allant à Cansado, roman de Nafissatou Diouf, sorti chez L'Harmattan au mois de mars. Critique que vous retrouverez sur africulture.fr.